Bonjour, bienvenue à cette présentation sur le maillage ARC ISOSTRESS. Mon nom est Marie-Ève Quentin. Je suis agente de planification, programmation et de recherche à la direction des ITSADP du CIUS Mauricie-Centre du Québec. Moi, je suis la chargée de projet pour le développement du programme 8-14 ans pour la clientèle multiproblématique complexe. Bonjour, moi, mon nom, c'est Julie Camiré. Je suis psychoéducatrice, à la direction des ITSA DP au CIUS Mauricie-Centre du Québec. J'ai travaillé avec, Marie-Ève et Sophie, à l'élaboration du programme d'intervention et là, actuellement, je suis, sur l'unité, puis, je m'occupe, de l'implantation du programme auprès de nos jeunes. Bonjour, je suis Sophie Massé, à PPR à l'Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUS Centre-Sud de Montréal. Je suis formatrice ISOSTRESS CJ accréditée par Sonia Lupien et Pierrick plus collègues du Centre d'études sur le stress humain. Dans le projet, j'ai été responsable de former les gestionnaires, les personnes soutien et l'équipe à l'approche ISOSTRESS CJ et de mettre en lumière les similitudes et complémentarités entre ARC et ISOSTRESS. Voici un aperçu du déroulement de la présentation. Tout d'abord, je vais vous présenter un peu le processus de développement du programme, la mise en contexte, la clientèle, la problématique cible, puis les approches et modèles qui nous ont inspirés pour déterminer les cibles d'intervention et les modalités d'intervention. Ensuite, Julie Camiré va vous présenter de façon plus concrète comment a été intégré dans le programme ARC et ISOSTRESS. Et finalement, Sophie Massé va vous présenter les éléments communs et complémentaires entre ARC et ISOSTRESS. Donc, depuis plusieurs années, dans le réseau, on constate l'émergence de la clientèle qu'on dit multiproblématique à profil complexe. Au CIUS Mauricie-Centre du Québec, cette clientèle-là est présente au sein de la direction Jeunes en difficulté, puis au sein de la direction DITSA aussi. Et souvent, avec cette clientèle-là, on est face à des impasses organisationnelles, puis on constate la complexité des besoins de cette clientèle-là qui requiert souvent l'expertise de plusieurs programmes. Donc, au CIUS Mauricie-Centre du Québec, grâce à un financement non récurrent du ministère, on a développé un nouveau programme clinique pour desservir cette clientèle-là afin de favoriser leur intégration dans un milieu de vie de façon permanente et aussi de favoriser leur participation sociale à long terme. Maintenant, je vous présente un peu la clientèle pour que vous ayez une idée un petit peu plus précise. Donc, dans ce programme-là, c'est des jeunes de 8 à 14 ans, profil multiproblématique, là, qui sont visés. Souvent présentent un diagnostic de déficience intellectuelle légère ou modérée ou un TSA. Ou s'ils n'ont pas de diagnostic, on voit quand même qu'il y a des retards qui sont documentés. Ces jeunes-là ont souvent plein de conditions associées, par exemple, troubles d'attachement, troubles anxieux, troubles de langage, etc. Mais malgré toutes leurs difficultés, ils ont des bonnes capacités pour participer au programme au niveau de la communication, des interactions sociales. Ce qui amène souvent une référence au programme, c'est les comportements qui sont problématiques, qui portent atteinte à leur intégrité physique ou psychologique ou à l'intégrité physique, psychologique des autres. Et globalement, ces jeunes-là, dans le fond, sont soit exclus ou à risque d'exclusion de leurs différents milieux de vie, comme l'école ou la maison ou la famille d'accueil, le domicile où ils vivent. Dans le fond, ce qu'on se constate, c'est que ces jeunes-là, ils ont un parcours de vie qui est marqué par l'adversité en raison de leurs nombreuses difficultés puis les obstacles auxquels ils font face. Puis ça peut, être en raison créer du stress chronique ou être en raison notamment de troubles. Alors pour, desservir cette clientèle-là, on s'est inspiré de plusieurs modèles et approches. Au centre, vous voyez le modèle de développement humain, processus de production du handicap qui permet d'expliquer la problématique des jeunes. Puis on est comme avec, appuyé sur le modèle d'attachement, régulation, compétences ARC que vous connaissez bien, puis aussi, ISOSTRESS qui inclut Déstress et Progress et Stress et compagnie. Donc, ces 2 modèles, approches, programmes ont permis d'identifier les cibles d'intervention sur lesquelles on voulait, travailler. Puis vous voyez, c'est en équilibre sur toutes les approches, modèles puis techniques d'intervention reconnues en DITSA parce que la clientèle cible, elle a des particularités. Donc, ces modèles et approches-là doivent être adaptés pour pouvoir répondre aux besoins de cette clientèle. Donc ici, on peut voir une schématisation des cibles d'intervention, du service de réadaptation intensive La Maisonnée qu'on appelle le SRIM. Vous remarquerez
l'histoire de la maison, qui est dans le fond une adaptation au contexte d'intervention qui est inspiré du modèle ARC que vous connaissez bien. Donc, si je vous le présente un peu globalement, on a en gris la fondation qui vise à mettre en place les facteurs de protection, les facilitateurs au niveau de l'environnement pour soutenir le développement du jeune. On a le rez-de-chaussée en orangé, qui vise à développer les attitudes du jeune à réguler ses émotions avec le soutien de l'adulte. Et on a le premier étage pour développer et soutenir la réalisation des habitudes qui sont significatives pour le jeune, puis tout ça pour favoriser une participation sociale à long terme. Vous allez voir ici, je vous entoure en jaune l'élément gestion du stress de l'adulte, qui est une des cibles sur lesquelles on va porter une attention particulière dans le maillage entre ARC et ISOStress, en étant conscient en même temps que cet élément-là rayonne sur les autres cibles d'intervention du programme. Maintenant, je vais passer la parole à Julie Caméré qui va vous expliquer concrètement comment ARC et ISOStress ont été intégrés au programme, notamment à travers la cible de l'intervention de la gestion du stress chez l'adulte. Bon, eh bien, rebonjour. Marie-Ève Quentin vient juste de vous parler là, de la conception du programme spécialisé. Puis moi, je vais vous parler de l'implantation du programme grâce à la mise en place de l'équipe multidisciplinaire conjointe spécialisée. Donc, simplement vous dire que des lieux ont été, des lieux physiques, en fait, une nouvelle unité a été réaménagée aussi pour répondre aux besoins de cette clientèle-là. Puis, il y a toute une documentation puis une évaluation de l'implantation du programme là, qui est en train de se faire. Au SRIM, on a une équipe multidisciplinaire conjointe spécialisée, où est-ce qu'il y a un psychoéducateur, des éducateurs spécialisés, agents d'intervention qui sont aussi des assistants réadap, ergothérapeute, un coordo clinique, puis une cogestion des ITSA, puis jeunes en difficulté. On a 2 chefs de service. On a l'implication active du référent puis du milieu de vie, qui va permettre, dans le fond, la transmission là, des acquis du jeune dans son domicile, puis la collaboration avec des professionnels externes aussi qui viennent de la direction des ITSA et jeunes en difficulté. L'équipe spécialisée a été formée à l'automne, je vous dirais, là, sur plusieurs, dans le fond, sur tous les éléments là, de notre programme. Ils ont reçu plusieurs formations là, en lien avec le trauma, les caractéristiques de la clientèle, la gestion des comportements difficiles, Oméga, troubles d'attachement, analyse multimodale, puis finalement, ISOStress d'équipe et atelier d'accompagnement parental sur le stress. Donc, pour vous aider à comprendre le système de stress chez le jeune, dans le fond, le système de stress dans ISOStress, ça va permettre de comprendre le cycle vicieux dans lequel le jeune y est pris, puis comment on l'aide à s'en sortir de ce cercle-là de ce cycle-là par le cycle de résilience avec l'aide du soutien social. Donc, dans le cycle d'amélioration continue, vous avez 4 étapes qui sont relativement simples, dans le fond. Au niveau de la première étape, on parle d'une situation qui est déclencheur de stress. On appelle ça les ingrédients du stress, ce que vous avez ici. Donc, il y a 4 éléments qui font en sorte qu'une personne va ressentir un stress. C'est le fait d'avoir un contrôle faible sur une situation, avoir l'impression que notre personnalité ou notre ego est menacé, vivre une imprévisibilité quelconque ou être dans une situation qui est nouvelle. Donc, chacun de ces éléments-là, c'est un ingrédient, dans le fond, qui active notre système de stress. Une fois qu'on est confronté à un de ces éléments-là, vous avez ici tout ce qui est au niveau des indicateurs de stress. Donc, les indicateurs de stress, c'est vraiment au niveau de la perception de la menace. Notre corps va produire ce qu'on appelle du cortisol. Puis le cortisol, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mobiliser notre corps, toute l'énergie qui est dans notre corps, dans le fond, pour attaquer ou pour fuir la menace. Pour éviter de tomber dans une situation où est-ce qu'on doit attaquer ou fuir, on a recours à la troisième étape ici, qui est les stratégies
à court terme, en fait. Donc, on essaie de stopper la production de cortisol puis liquider immédiatement l'énergie qui a été accumulée face au stress qui a été perçu par différentes stratégies de respiration, bouger par exemple, rire, faire un câlin, partager du bien autour de soi. Donc, on a plusieurs stratégies qui nous sont utiles. Mais c'est vraiment au niveau de la 4e étape là, qui est la plus importante. Ici, vous avez les stratégies à long terme, dans le fond, pour éviter de se retrouver dans une situation de cycle vicieux, en fait, comme on voit ici. Puis, ces stratégies-là, à long terme, dans le fond, il s'agit vraiment de stratégies de résolution de problèmes. Donc, dans une situation où est-ce qu'on a perçu une menace, puis qu'on a mobilisé de l'énergie, on va utiliser nos stratégies à court terme. Donc, je vais respirer pour me calmer, pour éventuellement être en mesure de trouver des solutions pour éviter qu'une même situation se reproduise, puis qui me génère autant de stress. Donc, je vais utiliser chacun des ingrédients. Je vais décortiquer, dans le fond, ma situation de stress, puis utiliser chacun des 4 ingrédients ou 3 ou 2, peu importe le nombre qui sont présents dans ma situation, pour essayer de trouver une solution qui va être identifiée à l'ingrédient en question. Puis ce bout-là, si je le fais pas, ben c'est justement ça va, si je l'évite, en fait, là, c'est que je vais tout le temps rester dans une situation de calme temporaire. C'est-à-dire que je vais vivre une situation stressante. Je vais respirer ou je vais aller courir, peu importe. Mais la prochaine fois qu'une situation semblable va se produire, j'aurais pas trouvé de stratégie nécessairement. Donc, je vais toujours être revivre ce même stress-là. Puis il y a des risques de stress, que je développe un stress chronique par rapport à différentes situations. Merci, nous expliquait que le jeune était en hypervigilance. Donc, si vous remarquez ici à droite, dans le fond, vous avez un petit peu là avec la tête de l'enfant, dans le fond, vous avez un peu peut-être ce que vous connaissez plus comme étant le modèle de compréhension des comportements dans ARC, qui parle un petit peu là, de la présomption de danger que l'enfant y perçoit, puis la réponse psychologique, physiologique et comportementale, dans le fond, dans le but de rechercher la sécurité, puis une réponse à ses besoins. Ce qui crée beaucoup d'hypervigilance chez l'enfant. Donc, on a tenté de l'illustrer comme ça puis dans le fond, c'est que IsoStress va nous permettre, en tout cas du moins, on souhaite que l'enfant il sorte de ce cycle vicieux-là, pardon, pour justement évoluer davantage. Donc, au niveau de l'accompagnement des jeunes, cet accompagnement-là, il est offert par les adultes dans les différents milieux de vie, que ce soit les intervenants de l'unité ou les parents au domicile. Puis ça devrait permettre là, idéalement d'agir de façon préventive pour pas activer les ingrédients du stress chez l'enfant. Pour prévenir le stress du jeune, l'adulte joue un rôle de premier plan auprès de l'enfant. Puis, si l'adulte est calme puis en contrôle, ben, c'est ce qui va aider l'enfant, dans le fond, à négocier son stress. Puis l'analyse des situations de stress qui sont vécues par le jeune et la résolution de problèmes, dans le fond, pour trouver des solutions qui sont ajustées, va reposer en grande partie sur l'adulte et non sur l'enfant. Au niveau des modalités d'intervention, dans le fond, c'est porté beaucoup IsoStress par l'équipe. Puis cette cascade-là va jusqu'aux parents, puis jusqu'aux jeunes. Puis le succès des programmes compte sur l'intégration d'un langage commun dans le milieu qui favorise le soutien à la généralisation des acquis. La mise en pratique quotidienne de ces concepts-là par tous, que ce soit par les membres de l'équipe, les parents ou les jeunes. Puis le soutien social qui va être intégré à la culture du milieu. Donc, au niveau du rôle du gestionnaire, il va être en mesure de soutenir les membres de l'équipe à gérer leur stress individuellement, à gérer le stress d'équipe, puis le stress que peut créer le client aussi sur les membres de l'équipe. Le gestionnaire va également soutenir les membres de l'équipe dans la généralisation quotidienne des acquis qui concernent la gestion du stress, puis assurer la mise en place, puis le maintien des conditions gagnantes, dans le fond, pour l'implantation, puis la pérennisation. Donc, au niveau de l'équipe, on a différentes modalités d'intervention, comme le plan d'action d'équipe que je vais vous présenter tout de suite après.
la supervision individuelle, clinique, individuelle ou de groupe là, qui est mis de l'avant aussi sur l'unité. Au niveau des parents, on a les ateliers Distress et Progress, accompagnement parental. Puis il y a tout l'aspect de coaching des parents, au niveau des parents, dans le fond, par les intervenants de l'unité et la personne référente là, qui reste impliquée tout au long du processus de réadaptation du jeune à l'unité. Puis, au niveau du jeune, dans le fond, on va parler beaucoup plus de co-régulation. Le jeune va être en mesure de développer des stratégies à court terme, mais il va avoir besoin du parent puis de l'équipe au-dessus de lui, dans le fond, pour l'aider à gérer dans le fond, la quatrième étape là, qui était plus la résolution de problèmes avec les applications de stratégies à long terme. Ça, c'est c'est un exemple de plan d'action d'équipe qu'on a sur l'unité actuellement. Donc, on planifie puis qu'on travaille dans nos réunions d'équipe. Donc, on va proposer 1 ou 2 situations de stress chronique là, qui semblent communes à l'ensemble des membres de l'équipe, puis qui sont préoccupantes. Puis pour chacune de ces situations-là, dans le fond, en équipe, on va décortiquer nos ingrédients de stress. On va proposer des moyens de mise en place en lien avec chacun des ingrédients. Puis, on va identifier le niveau de stress sur 5 pour chacune des situations proposées. Puis lorsqu'on revient plus tard en équipe par rapport à cette situation-là, on réévalue notre niveau de stress pour voir si on a réussi à le diminuer. Ça, c'est un exemple sans rentrer dans les détails, mais c'est un exemple de plan d'action d'équipe qu'on a fait dernièrement, qui était plus en lien avec comment on peut accompagner les jeunes qui présentent des comportements perturbateurs au moment du coucher, par exemple, puis pour diminuer l'effet que ça a sur les autres jeunes, puis éviter de la contamination des comportements entre eux. Donc, c'était une situation qui était préoccupante, qui touchait beaucoup de membres de l'équipe, puis qui était aussi également stressante. Donc, comme vous voyez, là, on a été en mesure de décortiquer chacun des ingrédients de stress qui étaient présents dans cette situation-là. Puis, on était en mesure aussi de trouver des solutions en lien avec chacun de ces ingrédients-là pour être en mesure que lorsqu'une autre situation où est-ce qu'on a des jeunes là sur l'heure du coucher qui sont plus tannants, ben on est capable de mieux le gérer là maintenant. Au niveau des ateliers qui ont été donnés, dans le fond, on a l'objectif au niveau des ateliers, c'était que les adultes apprennent à mieux gérer leur stress, puis à mieux accompagner leur enfant dans la gestion du stress. Donc, on avait un format de 3 ateliers d'une durée de 2 heures, une fois aux 2 semaines. C'est moi qui ai animé ces ateliers-là. J'avais avec moi, dans le fond, pour une première mouture, on avait 2 parents qui étaient présents, plus un responsable de ressources intermédiaires là, qui était le domicile d'une enfant en question. J'avais une intervenante aussi de l'unité qui était présente également pour permettre, dans le fond, le soutien à la généralisation par la suite. Puis une intervenante des services externes en DITSA qui était notre référente. Donc, si le parent venait sur l'unité avec son jeune, l'intervenante de l'unité pouvait poursuivre, dans le fond, le soutien à la généralisation des enseignements. Et si la référente allait dans le domicile lorsque l'enfant était là, elle pouvait faire de même là, avec le parent. Donc, j'ai été chanceuse parce qu'on a eu un groupe qui a été très participatif. Le partage a été apprécié là, au niveau des expériences personnelles, surtout entre les parents. Puis, on pense que c'est une formule gagnante, dans le fond, de poursuivre de cette façon-là, avec des parents, mais aussi avec les intervenants qui sont dans le soutien de ces parents-là. Je tiens juste, dans le fond, à vous mentionner là, en terminant que les ateliers ont été développés à partir des programmes du Centre d'études sur le stress humain, programme qui s'appelle Distress et Progress et Stress et compagnie, puis en partenariat, dans le fond, avec le STRIM au CUSMCQ, puis l'Institut universitaire Jeunes en difficulté là, du Centre-Sud de Montréal. Au niveau du contenu des ateliers parents, je vous disais tantôt là, qu'on a 3 ateliers d'une durée de 2 heures. Le premier, dans le fond, il va aborder le stress et les ingrédients qui le composent. Le second atelier va parler du stress chez les jeunes à profil multiproblématique complexe, les signes indicateurs de stress. On va aborder l'aspect du stress, comment ça peut être contagieux,
Puis, on aborde également les stratégies à court terme pour retrouver le calme temporaire pour soi et pour le jeune. Dernier atelier, atelier 3, une stratégie d'adaptation efficace à long terme. Donc, tout l'aspect de notre résolution de problèmes pour éviter de retomber dans le cycle vicieux. On aborde l'aspect du soutien social qui est une arme contre le stress et les saines habitudes de vie pour éviter les débordements. Au niveau du coaching, puis de l'accompagnement, du coaching, dans le fond, des parents et l'accompagnement des jeunes, on a, dans le fond, un coaching parent au niveau, c'est tout ce qui est l'aspect d'enseignement, puis de modeling au niveau des parents. Tout l'aspect de généralisation au niveau du domicile aussi, avec le soutien du référent, puis la généralisation des stratégies de prévention à long terme. Au niveau de l'accompagnement du jeune, on a l'intégration des stratégies à court terme, l'aspect de corrégulation des émotions, puis identifier et mettre en place les stratégies de résolution à long terme, dans le fond, pour le jeune, parce que lui, il va pas être en mesure de faire cette étape-là tout seul. Parce que les caractéristiques puis les traits des jeunes qui fréquentent le SRIM, on parle de rigidité, difficulté à traiter l'information, par exemple, puis leur expérience de vie, ils peuvent leur faire vivre assurément plus de stress, puis leurs stratégies de gestion de stress sont pas suffisantes, puis l'accompagnement des adultes devient à ce moment-là essentiel pour les aider là, à mieux gérer leur stress. Les stratégies d'adaptation à court terme qui permettent de se calmer, de se sentir mieux, puis d'éviter que notre stress résonne ou déborde sur notre entourage, va faire en sorte qu'une fois que notre cerveau il est calme et disponible, il va être disponible dans le fond pour l'étape suivante, qui est envisager des solutions pour faire face aux problèmes à long terme. Donc, l'accompagnement qui va être offert par les adultes dans les différents milieux de vie de l'enfant, idéalement, il va permettre d'agir de façon préventive pour éviter d'activer ces ingrédients-là. Puis le parent va falloir qu'il se pose les questions suivantes au niveau des ingrédients qui rendent la situation stressante pour leur jeune. C'est quoi, moi, comme parent, que je peux faire pour rendre cette situation-là plus prévisible pour mon enfant? Pour donner à mon enfant plus de contrôle sur la situation, pour lui permettre d'apprivoiser la situation ou pour lui permettre de conserver une bonne estime de lui-même face à cette même situation. Donc, bien, rebonjour. Pour faire suite à la présentation de Julie, je vais mettre en relief quelques éléments clés similaires et complémentaires d'ARC et ISO-Stress qui permettent un bon arrimage entre les deux. Disons qu'en premier lieu, on peut considérer la schématisation des sites d'intervention inspirés d'ARC comme un contenant, une maison, qui vient avec un plan, un guide indiquant quel type de meubles on peut mettre dans chaque pièce selon la fonction des pièces à meubler du sous-sol jusqu'au grenier. ISO-Stress permet de comprendre comment meubler certaines pièces et donne accès à certains meubles clés en main pour ces pièces spécifiques. Voici quelques éléments d'arrimage. D'abord, comme Julie vous a dit tout à l'heure, ISO-Stress a un programme Stress et compagnie pour les intervenants et on leur donne une formation en même temps. Il y a des Stress et Progress pour les jeunes. Donc, la formation pour les intervenants est d'une journée avec Stress et compagnie qui font juste avant. Et la formation, il y a les ateliers que Juliette vous a présentés tout à l'heure pour les intervenants. Puis dans la formation aux équipes, on leur montre au niveau du coaching, puis de l'accompagnement, puis de l'animation pour ces ateliers-là. De plus, comme Julie vous a mentionné, bien, il y a toute l'importance du soutien généralisation, tant des gestionnaires envers l'équipe que de l'équipe envers les parents et envers les jeunes. Donc, en gros, et oui, c'est vrai, il y a aussi l'importance là, de l'environnement proactif pour diminuer le potentiel de perception de menace du SPIN, donc ce qui est plus organisationnel, donc l'organisation des lieux pour diminuer ces perceptions-là, tant pour les intervenants que pour les jeunes, donc pour augmenter la possibilité de disponibilité du cerveau de l'intervenant vers le jeune et le jeune pour appliquer les concepts les nouveaux concepts qu'il est en train d'apprendre. Donc, les programmes des Stress et Progress vont viser surtout le niveau d'identification des émotions de jeunes avec leur modulation des émotions.
Les ateliers aux intervenants et les ateliers aux parents vont viser la gestion du stress de l'adulte avec la compréhension par l'adulte du fonctionnement du jeune puis les réponses efficaces à ses comportements. Et toute la partie, dans le fond, organisationnelle avec la ligne de gestion, regarder l'environnement, etc., bien, ça va être toute la partie du sous-sol pour les conditions gagnantes. Voici maintenant très rapidement quelques éléments théoriques dans lesquels je fais les liens entre ARC et isostress. Dans ARC, on va parler d'attachement. Dans isostress, on va faire le lien avec la sécurité, avec le lien de confiance, dans lequel on va parler d'importance de ne pas avoir de perception ciblée pour favoriser le sentiment de sécurité et le lien de confiance. Au niveau d'ARC, on va parler de la biologie du stress et des courbes du cortisol. Dans isostress, on va en parler aussi, mais de façon, une explication plus poussée au niveau neurobiologique. Dans ARC, on va parler de régulation des affects. Dans isostress, on va parler de la lecture non verbale et de l'hypervigilance. Dans ARC, on va parler de dissociation. Dans isostress, on va parler de la différence entre fight and flight, qui est les réactions normales du système de stress, et en fait figé quand on a appris qu'il n'y a pas d'issue ni pour fuir ni pour combattre, avec les explications neurobiologiques. Dans ARC, on va parler de gestion de comportement. Dans isostress, on va parler de stratégies pour se calmer, des stratégies qui ne dérangeront pas, qui ne nuiront pas et qui vont être socialement acceptables selon le où, quand et comment en lien avec les différents contextes. Dans ARC, on va parler au niveau des cognitions. On va parler, entre autres, de problèmes puis dans isostress aussi, que souvent, on ne prend pas un temps d'arrêt pour faire l'analyse puis la réflexion des conséquences et des stratégies alternatives. En fait, un peu comme Julie l'a souligné, l'importance de la résolution de problèmes, donc la 4e étape du cycle d'amélioration continue, du cycle de résilience. Dans ARC, on va parler de l'importance du concept de soi et dans isostress, on va faire le lien avec, entre autres, l'ego menacé. D'ailleurs, les jeunes qui ont reçu des stress et progressent, on a vu au niveau de l'évaluation avec Pierrick Puskolek un impact d'augmentation sur l'estime de soi de façon significative. Au niveau d'assurer la base sécurisante qu'on parle dans ARC, on va faire le lien dans isostress avec stress et savoir-être. En fait, on va parler de l'impact du stress sur les schèmes relationnels, donc l'empathie, la congruence, la considération, la confiance, la sécurité et la disponibilité. On va aussi parler de l'impact du stress sur l'alliance de travail, l'ajustement au client et l'importance d'être soutien social et non pression sociale, donc de ne pas créer d'ingrédients de stress, mais bien d'aider le client, le parent ou le jeune à diminuer ces ingrédients. Entre autres, dans l'évaluation du programme Isostress à Montréal, avec l'étude de Pierrick Puskolek, on a vu un résultat intéressant qui est un impact sur la diminution du stress et du stress perçu et parallèlement une augmentation de la capacité de l'ajustement au client. Enfin, un élément clé qu'on va parler dans Isostress est que le plus beau savoir-être qu'on ne peut pas avoir, c'est d'être en mesure de reconnaître quand on n'en a pas. Donc, de reconnaître quand on est en déséquilibre, en réaction. Et à ce moment-là, l'importance d'aller demander de l'aide à des collègues, donc le soutien social, et ou de passer le relais de l'intervention à un collègue de travail parce que quand on est en déséquilibre, bien, on a de la misère à se concentrer sur les besoins du jeune. Enfin, des éléments clés entre les deux approches et l'élément de changement, l'importance du changement de culture, tant dans ARC que dans Isostress CJ. La première chose, dans les deux approches, on va parler de changement de lunettes. Donc, voir le comportement comme une réaction à un stresseur perçu selon le point de vue du jeune. Donc, être capable de reconnaître le spin ou le ciné, interprété selon les références du jeune présentes, mais aussi passées, qui peuvent être influencées par le trauma, qu'on ne peut pas nier, mais qu'on doit chercher à comprendre. Et la perception de menace qui est propre à chacun et requiert une assistance pour retrouver un sentiment de sécurité. On va aussi parler dans les deux approches et les deux modèles, l'importance de prendre soin de soi d'abord comme outil premier d'intervention. Donc, l'équilibre nécessaire pour se centrer sur les besoins du jeune. Et avec les explications neurobiologiques, les outils, les trucs en équipe qu'on donne, entre autres, dans Isostress. Et un autre élément clé entre les deux approches et modèles, c'est l'importance du travail de soutien en équipe avec les forces de chacun et le bon fit
avec chacun des jeunes. Donc voilà, on vous remercie beaucoup. On espère que tout ça va avoir été intéressant pour vous et va pouvoir aider plusieurs d'entre vous à mieux comprendre et avoir certaines idées comment on peut bien arrimer ARC et ISOSTRESS CJ. Merci beaucoup.